Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Marc Blatta se confie un peu sur sa conversion à l'islam et explique pourquoi il n'a pas fait retirer ses tatouages. Je vous laisse avec la vidéo. Bon, la famille, je vais répondre parce que je reçois beaucoup de messages, etc. J'ai pas pour habitude de raconter ma vie sur Snap, mais je pense que là, bon, on va dire que puis maintenant, ça fait maintenant 2 ans qu'on se parle, vous et moi. Vous connaissez pas forcément tout mon parcours, ce que j'ai fait dans la vie, etc. Et c'est l'occasion de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. En fait, le mec qui m'a écrit ce message, c'est pas le seul. Hein. Je reçois des messages comme ça à longueur de temps. J'y prête pas forcément attention parce que je suis dans mon truc focus, etc. Et que je me dis, voilà, ces gens-là n'ont pas à te juger, etc. Mais il faut savoir que moi, à la base, je ne suis pas né musulman. Voilà, moi, je suis converti. Je me suis converti il y a de cela maintenant à peu près une dizaine d'années dans ces eaux-là. Et du coup, les tatouages datent d'avant, quand je n'étais pas musulman. Donc du coup, même après m'être converti, j'ai posé la question à des gens de science, non pas à des gens sur Snap, non pas que vous n'ayez pas de science, mais en tout cas des gens à qui on peut vraiment parler face à face déjà pour commencer. En ce qui concerne les tatouages et l'avis qui m'a été donné, je vous parle pas des gens sur Google que vous voyez avec plein de tatouages et qui font des belles récitations. Ça, machallah, pour eux, il n'y a aucun problème. Je vous parle de vraiment, voilà, ceux qui se posent la question de se dire, je me suis converti, est-ce que je dois retirer mes tatouages? Alors, moi, la réponse que j'ai eue à l'unanimité, c'était, en fait, dès lors où tu as demandé, dès lors déjà où tu as shahad et que tu es rentré dans l'islam, Allah transforme tous tes péchés en bonne action. Déjà, ça, c'est, tu démarres mieux qu'un nouveau-né, tu vois ou pas? Ça veut dire que c'est une dinguerie, vraiment. Et ensuite, en ce qui concerne les tatouages, donc du coup, j'ai demandé à savoir est-ce que je dois les retirer, etc. Et on m'a expliqué qu'en fait, en islam, il est interdit de se faire mal, de faire mal à son corps. Donc du coup, les tatouages sont interdits. Mais du fait que tu te sois converti, donc tu as eu, normalement, hein, tu as eu le pardon d'Allah, et ben en fait, tu n'as plus à faire mal à ton corps. Parce que dès lors où tu es musulman maintenant, avant tu t'es fait mal à ton corps, tu as fait n'importe quoi, ok. Maintenant, tu es musulman, tu n'as pas à faire mal à ton corps. Donc du coup, tu n'as pas à retirer ces tatouages-là. Allah t'a donné une nouvelle chance, qui est même plus qu'une chance, puisqu'il t'a carrément transformé tes péchés en bonne action. Donc voilà, mais sachez qu'en tout cas, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on me pose ces questions-là, etc. Donc je me devais d'y répondre devant vous. Comme ça, maintenant, vous avez la réponse. Et en ce qui concerne les genres de propos que l'on peut tenir face à des gens, que ce soit public ou privé, sachez juste une chose. C'est que moi, ce qui m'a poussé à me convertir, c'est le comportement de certains frères aujourd'hui, mais c'est surtout le comportement des musulmans. Donc, vraiment, faites attention à ce que vous dites. Par exemple, quand vous dites, ouais, lui c'est un koufar, etc., etc. Même si vous le pensez, faites attention à ce que vous dites, parce que moi, je me souviens à l'époque, je disais, je ne serai jamais musulman. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Subhanallah, je disais, ouais, je ne serai jamais musulman de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, je suis musulman, tu vois ou pas? Ça veut dire que des fois, l'ironie du sort fait que les paroles que tu vas avoir envers quelqu'un qui n'est pas musulman, faut pas qu'elles soient trop dures, tu vois. Faut inviter les gens plus que les repousser en leur donnant des termes qui les réduisent à quelque chose que eux-mêmes ne comprennent pas. Donc vraiment la pédagogie, la famille, quand vous parlez avec des gens ou quand vous posez des questions, essayez de ne pas être dans le jugement. Ça, c'est très important. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions qu'on m'a posées durant toutes ces années. Ciao, ciao.